Shalom et bienvenue une fois de plus aux Perles de la Torah. Je suis Moré Matan, le pasteur Matt McKeown, et je suis heureux d'étudier la Torah avec vous chaque semaine. Cette semaine, notre passage s'intitule Béar. Il se trouve dans Lévitique 25 et au début du chapitre 26. Cette paracha contient certains enseignements parmi les plus profonds sur deux concepts, l'année sabbatique et l'année du jubilé. Tous les deux concernent l'agriculture, mais la parache parle également de nombreux thèmes liés à la justice, au rachat de la terre, mais aussi au rachat des personnes. Il y est question d'agriculture et d'économie, mais aussi de justice et d'éthique. Nous allons donc aborder 6 thèmes majeurs ce soir. Et bien sûr, nous avons une dimension messianique pour chacun d'entre eux. Voyons donc le premier point, l'année sabbatique. Tous les 7 ans, la terre d'Israël devait être mise en jachère et toute activité agricole devait cesser. En y obéissant, nous exprimions notre confiance en Dieu et participions à l'écologie. Cette loi permettait aussi aux pauvres de récolter leur nourriture dans les champs. Cela stimulait l'esprit de communauté et d'entraide. C'est très important. Vous savez, Dieu ordonne aux humains de se reposer et c'est à nous de permettre à la terre de se reposer. Souvenez-vous que le Seigneur nous a dit que si le peuple ne permettait pas au sol de se reposer, la terre elle-même l'expulserait, et c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis en captivité, car ils n'avaient pas permis à la terre de se reposer. Ainsi, ils partirent en captivité pendant 70 ans. Quand ils résidaient dans le pays, ils n'ont pas honoré les années sabbatiques et ils ont été emmenés en captivité. La terre a aussi besoin de se reposer. Vous savez, c'est tout simple. Faire ce que Dieu demande est bon pour nous. Le Hazal, les sages de mémoire bénis, nous avertissent que notre obéissance ne doit pas être motivée par la recherche de notre bien-être personnel. Quand on laisse la terre se reposer une année, cela permet aux nutriments de se renouveler et quand on cultive, le rendement est bien meilleur. Mais cela ne doit pas être notre motivation. Nous le faisons car Dieu l'a ordonné, c'est tout. Bien sûr, ces lois de l'année sabbatique et de l'année du jubilé ne s'appliquent pas aujourd'hui pour les gens comme moi qui vivent en exil, mais aussi parce qu'il n'y a plus de temple. Car ces lois agricoles s'appliquent à la terre d'Israël tant qu'il y a un temple ou un tabernacle, et elles ne s'appliquent que dans ce cas-là. Cependant, nous pouvons réfléchir à l'aspect spirituel et messianique des bienfaits de l'obéissance aux commandements de Dieu. L'année sabbatique peut être considérée comme un symbole du repos et de la rédemption qui viennent par l'intermédiaire de Yeshua. Tout comme le repos offert à la terre, dans Matthieu 18, versets 28 à 30, Yeshua nous invite à venir à lui pour trouver le vrai repos. Ce repos exprime souvent un abandon des efforts personnels et nous parle d'un repos spirituel fondé sur la foi en l'œuvre du Messie. Souvenez-vous, il disait « Venez à moi. Mon joug est facile, mon fardeau léger, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Deuxième point, le jubilé. Tous les 50 ans, on sonnait du chauffard dans tout le pays pour proclamer la liberté. On libérait les esclaves, rendait les terrains à leurs propriétaires d'origine. L'année du jubilé, tout revenait en équilibre, car finalement, la terre est à Dieu.
Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du pasteur qui avait invité sa fille au restaurant? Puis il lui demanda de partager son assiette avec lui. Après tout, c'est lui qui invitait. Mais quand il lui demanda s'il pouvait piquer dans son assiette, elle refusa. Son assiette était pour elle, et elle toute seule. Nous comprenons bien cette leçon de choses. Tout appartient à Dieu. Tout ce que nous avons vient de lui. Il a donc le droit sur tout et peut nous dire comment gérer les biens matériels. Que ce soit la terre, mais aussi notre travail, notre argent, nos possessions et autres. Tout appartient au Seigneur. Nous ne sommes que les intendants de ce qu'il nous confie. Le jubilé est riche en symboles messianiques. Il représente l'ultime rédemption et la liberté que Yeshua nous offre. Dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, Yeshua lit un passage d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Il annonçait le lien entre le jubilé et sa mission. La libération, la restauration et la rédemption. C'est merveilleux de découvrir cela. Et dans la synagogue, il a rajouté « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » J'aurais aimé être là pour voir leur réaction. Ce devait être impressionnant. Troisième point, le rachat de la terre. La Torah a des lois sur le rachat de la terre qui garantissaient aux familles le retour dans leurs possessions vendues au moment difficile. L'héritage familial était ainsi sécurisé et cela empêchait de tomber dans une irrémédiable pauvreté. Quelle miséricorde! Au premier point, nous avons parlé de l'année sabbatique de la terre. Ici, il s'agit d'arrondir les coins des champs pour que les pauvres puissent y glaner. Admirons la grâce, la miséricorde et la compassion qu'il y a dans ces règles. C'est également ce que nous voyons lorsqu'une famille doit vendre sa terre afin de résoudre un problème financier. Nous voyons que plus tard, lors du jubilé, cette terre reviendra à son propriétaire. C'est vraiment magnifique. Dans la dimension messianique, cette loi nous parle de la rédemption lorsque tout sera restauré. Cette loi souligne le principe selon lequel toute la terre appartient au Seigneur, comme le dit le psaume 24, et lors du royaume messianique, toutes choses seront restaurées. Nous voyons cela dans Actes chapitre 3, verset 21. Yeshua est considéré comme le Rédempteur qui restaure non seulement l'ordre spirituel, mais aussi l'ordre physique. Parfois, nous sommes si orientés vers les choses célestes et nous demeurons dans un domaine spirituel. Il n'y a rien de mal à penser aux choses spirituelles. Nous devons le faire. Mais souvenez-vous des anges qui ont dit aux apôtres qui regardèrent le ciel lorsque Yeshua y est monté. Il a dit qu'il reviendrait. Ils pensaient peut-être qu'il reviendrait tout de suite. Ils l'attendaient et l'ange leur dit « Pourquoi regardez-vous le ciel ?» Rabbi Shapira a souvent reformulé cela en disant « Pourquoi contempler le ciel alors qu'il y a des choses à faire sur la terre ?» Ce que nous devons faire, c'est rechercher dans nos esprits les dimensions célestes et ensuite ramener cette connaissance céleste sur la terre
l'appliquer sur la terre. C'est de cela qu'il s'agit. Nous devons non seulement avoir des pensées spirituelles, mais aussi physiques, parce qu'un jour, un royaume physique sera restauré pour Israël. Il y aura un trône physique sur lequel Yeshua siégera en roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne s'agit pas seulement de mourir pour retrouver le Seigneur, mais il s'agit de ressusciter, car le temps de la restauration du royaume terrestre approche. À la fin de l'Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. La terre et le ciel se rencontrent. Point 4. L'interdiction de l'usure. On devait prêter sans intérêt à nos frères israélites. Ceci nous apprend la générosité et non l'exploitation de notre prochain. Ce commandement contribuait à maintenir l'équité économique et la solidarité communautaire. Quand il s'agit de finances, il est si important d'être intègre, droit et honnête entre nous. Aujourd'hui, dans le monde, certains prêts ont un taux d'intérêt très élevé. Ces taux d'intérêt si élevés devraient presque être considérés comme un crime. Certaines entreprises profitent beaucoup des personnes en difficulté financière. Cela n'est pas juste et cela n'est pas selon la Torah. Mike. La Torah n'a rien contre les intérêts lors d'un investissement. Il faut être sage. Yeshua fait même l'éloge des personnes qui perçoivent des intérêts d'une banque. Mais ici, il s'agit de demander des intérêts entre individus israélites. C'est comme dans la Brit Hadasha, le Nouveau Testament. Lorsqu'on nous dit que les croyants ne doivent pas se faire de procès entre eux, cela donne une image négative du royaume, mais ce n'est pas non plus une bonne chose à faire. Du point de vue du judaïsme messianique, l'interdiction de l'usure souligne un principe de grâce qui est au cœur des enseignements de Yeshua. La grâce est gratuite, zer, n'attend rien en retour. Ce principe est illustré par la mort de Yeshua et ses enseignements sur l'amour inconditionnel. Cinquièmement, le caractère sacré des lois de Dieu. Les derniers versets de Béar redisent l'importance d'observer les lois et des commandements de Dieu. Cette obéissance est liée à la promesse d'habiter en sécurité dans le pays, soulignant ainsi la relation d'alliance entre Dieu et Israël. Il y a quelques semaines, dans la Parashat Kedoshim, nous avons parlé de l'importance d'être saints, car notre Père est saint. Nous devons être mis à part, différents du reste du monde. Dans une perspective messianique, d'un point de vue messianique, cette alliance est accomplie. Cette fidélité à l'alliance Zekuer accomplie en Yeshua, qui a parfaitement obéi et accompli la Torah. Nous voyons bien sûr dans Matthieu 5, 17 que les croyants sont appelés à vivre dans l'obéissance à la parole, non pas pour gagner leur salut, mais plutôt en réponse à la grâce qu'ils ont reçue à travers le Messie. Nous en avons parlé plusieurs ces dernières semaines. Accomplir ces œuvres de justice, ces mitzvot, ne garantit pas votre salut. N'assure pas votre salut. Là n'est pas la question. Mais ayant expérimenté la miséricorde et la grâce de Dieu, nous devons aussi la vivre. Voyons maintenant le point 6,
la promesse de sécurité et de paix. L'obéissance aux commandements, surtout ceux mentionnés dans Béar, s'accompagne d'une promesse de paix et de sécurité dans le pays. Non seulement une paix physique, mais une plénitude. En hébreu, le mot pour dire paix est le mot shalom, qui est lié au mot shalem, qui veut dire complet. Donc shalom ne signifie pas seulement la paix, mais plénitude. Cela parle de l'être entier qui est rempli dans toutes ses dimensions. C'est un bien-être au niveau spirituel, économique, physique et même social. Et dans la dimension messianique, dans le royaume messianique, la paix et la sécurité sont pleinement réalisées. Il n'y aura plus d'endroits dangereux. Nous serons en sécurité partout sur la terre. Dans Ésaïe 9, 6, Yeshua est appelé le prince de la paix et son règne est caractérisé par la justice et la paix. Ces promesses laissent entrevoir un avenir où le règne de Yeshua restaurera toute la création. Rappelez-vous, il fait toutes choses nouvelles. Les choses seront nouvelles, restaurées, rassurantes, parfaites et remplies de paix. En conclusion, Béar trace les grandes lignes d'une société fondée sur l'égalité, la paix et la justice divine. Ces lois sont non seulement pratiques dans une société agraire ancienne, mais elles seront aussi la loi du pays dans le royaume à venir. Pour les croyants messianiques, ces lois parlent du parfait repos, de la parfaite rédemption et restauration qui nous sont offerts en Yeshua le Messie. Elles éclairant notre compréhension à la fois des instructions de la Torah et de leur accomplissement dans la Nouvelle Alliance. Un royaume est en train de naître et un roi s'apprête à venir. Nous devons annoncer son royaume. Nous devons nous enthousiasmer pour son royaume, car lorsqu'il viendra, il pourra accomplir tout ce que nos dirigeants terrestres essaient de promettre. Il sera en mesure d'apporter la paix et la stabilité et la parfaite égalité. C'est par lui que le monde a été créé. C'est par lui que tout a été fait. Il a donc l'autorité et le pouvoir de définir règles et les commandements de cette société divine. Souvenez-vous, la Torah nous dit que les autres nations, en voyant les lois, les décrets et les statuts d'Israël, diront « Quelle est cette grande nation qui a des lois et des ordonnances aussi justes? Elles doivent avoir un Dieu merveilleux. » Nous avons besoin de limites. Nous avons besoin de règles. Nous avons besoin de lignes directrices. Et quel bonheur d'avoir un Dieu miséricordieux et bienveillant qui nous les donne. Merci encore de vous être joints à moi. C'est un plaisir de partager avec vous la Torah chaque semaine. Et je prie pour que vous partagiez cette émission afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent la voir. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et aimez cette vidéo afin que tous les médias sociaux sachent que nous faisons la différence. Merci beaucoup. Shalom et tous nos vœux à vous et votre famille.